Bien, bonsoir à tous. Alors, le département est surreprésenté ce soir, on peut s'en féliciter. Donc, vous allez nous subir tous les trois. D'abord, merci pour votre invitation. Je me souviens, il y a un an de ça, on était réunis dans cette même pièce. Vous veniez de prendre vos fonctions, la nouvelle équipe, avec beaucoup de détermination, de motivation et d'ambition et de projet. Mais le chantier était devant, tout restait à faire. Voilà. Donc, au bout d'un an, vous avez déjà un bilan. Et ça, c'est remarquable. Donc vous avez rempli la mission que vous vous étiez donnée, et puis il reste encore beaucoup à faire, hein, bien sûr, le mandat n'est pas terminé. Mais sur des points essentiels, notamment la mise en ordre de marche de l'association elle-même, ça c'est peut-être moins spectaculaire, mais c'est primordial, hein, on l'a vu au travers des comptes et puis toutes les procédures administratives. C'est certainement très chronophage pour les bénévoles. Et puis, évidemment, toute la partie liée à l'animation, à la gestion des milieux, au lâcher, etc. Tout ce qui fait le cœur de l'activité de l'association. Et une dimension qui est importante à souligner aussi, c'est l'importance que vous avez accordée, on en parlait avant la réunion, de la transmission du savoir et de la pratique entre les générations. Voilà, donc ça c'est quelque chose d'important. Et je me souviens l'an dernier, j'avais dit que avec le département et puis une association comme la vôtre, nous avions des intérêts communs à défendre. Et 2022, je crois, a montré que c'était plus vrai que jamais. Et les conséquences du réchauffement climatique, les sécheresses notamment, et qui perdurent cet hiver, ont suscité peut-être une prise de conscience un peu plus forte qu'avant dans le public en général. Et il y a un thème qui nous réunit tous, pêcheurs, non pêcheurs, mais aussi les responsables politiques, enfin tout le monde, c'est l'eau. Voilà, l'eau de façon générale. Et Sarah y a fait allusion juste avant moi, le département, pour ces raisons-là, a lancé effectivement aussi un grand chantier avec les rencontres de l'eau qui ont eu lieu au mois d'octobre, qui ont réuni un certain nombre d'acteurs liés à cette thématique, pour ouvrir un chantier sur six thématiques principales, que sont l'évolution des ressources et de la réserve en eau, la modernisation des infrastructures de production d'eau potable et de traitement des eaux usées. On a vu l'importance que ça avait aussi, puisque des communes se sont trouvées en rupture d'approvisionnement d'eau potable en 2022, ce qui est quand même pas rien. Donc on se doit de préparer la suite. Évidemment, les questions liées à la gestion durable, à la qualité de la ressource et au respect de la biodiversité, les zones humides, etc. Là, alors un aspect plus politique qui est la gouvernance, départementale et interdépartementale, parce qu'évidemment il y a beaucoup d'acteurs dans ce domaine et que la coordination des actions, des objectifs et des priorités est essentielle. Un volet communication et sensibilisation, et puis bien sûr les enjeux économiques, l'énergie, l'agriculture, le tourisme, la pêche en fait partie, bien entendu. Donc dans ce travail-là, où tout, là aussi, est à faire, enfin tout, on part pas de rien non plus, mais le chantier est énorme. Une association, directement ou indirectement par le biais de la fédération, a toute sa place dans ce travail. Alors on pourra nous objecter que cette initiative arrive peut-être un peu tard et qu'on le fait une fois que les problèmes sont là. Mais ça n'a pas été fait avant, en tout cas sous cette forme-là. Parce que évidemment des initiatives et du travail ont été faits avant, bien sûr, mais sous cette forme-là. Donc le chantier est devant nous là aussi, et bon voilà, on compte sur la mobilisation de tous. Voilà. Et encore bravo pour le travail qui a été fait, et je m'associe aux remerciements en direction de la locomotive et des wagons, qui sont plutôt un TGV qu'une Micheline.